Bonjour, aujourd'hui, nous allons traiter la série 1 toujours de TD d'analyse et corriger les exercices 3, 4 et 5 de cette série. Alors l'exercice 3, il y a deux petites questions A et B. La question A, calculer l'intégrale de cosinus t exponentielle de t dt. C'est quoi intégrale sans borne? Intégrale sans borne, ça veut dire tout simplement chercher une primitive de la fonction qui a t associe cosinus t exponentielle de t. Dans le petit b, on va en déduire la valeur de j qui est l'intégrale de exponentielle de arctangente t sur 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Donc, cette fonction se déduira directement de la première. Alors, nous allons corriger le petit a. Comment allons-nous faire? Nous allons effectuer une intégration par partie pour pouvoir calculer d'abord l'intégrale. Alors, on va mettre des bornes à cette intégrale pour pouvoir la calculer convenablement. On va écrire intégrale de a à b de cosinus t exponentielle de t dt. Cette intégrale, qu'on va appeler encore i pour fixer les idées. On va poser u pour faire l'intégration par partie, u égale cosinus t et v' égale exponentielle de t. Donc u' c'est moins sinus t et v c'est e de t. Donc i sera égal à quoi? Cosinus t fois e de t à prendre entre a et b moins intégrale de a à b de quoi? De moins sinus t exponentielle de t dt. Ce qui donnera cosinus t e de t à prendre entre a et b plus intégrale de a à b de sinus t exponentielle de t dt. Bien. Pour cette deuxième intégrale, que je vais appeler I1, I1 c'est intégrale de a à b de sinus t exponentielle de t dt. Je vais refaire une autre intégration par partie, poser u égale sinus t et v' égale e de t. Donc u' c'est cosinus t et v c'est e de t. I1 vaudra donc sinus t fois e de t à prendre entre a et b moins intégrale de a à b de cosinus t exponentielle de t dt. Donc I1 c'est égal à sinus t e de t entre a et b moins i. Nous avons donc que i égale cosinus t e de t plus sinus t e de t à prendre entre a et b moins i. Je peux ramener i à gauche et donc j'aurai 2i égale cosinus t e de t plus sinus t e de t à prendre entre a et b toujours. Donc i égale
cosinus t e de t plus sinus t e de t sur 2 à prendre entre a et b. En définitive, notre intégrale de départ, qui est i, intégrale de cosinus t exponentielle de t dt, vaut donc cosinus t e de t plus sinus t e de t sur 2, plus une constante, bien sûr, une constante d'intégration. Voilà pour i. J, qu'est-ce que c'est que J? J, c'est intégrale de exponentielle de arc tangente t sur 1 plus t carré à la puissance 3 demi dt. Là encore, donc pour pouvoir la calculer convenablement, je vais mettre des bornes arbitraires a et b. Donc, je vais encore noter j égale intégrale de a à b de exponentielle de arc tangente t sur 1 plus t carré à la puissance 3 demi dt. Et je vais effectuer un changement de variable et poser u égale arc tangente t. Donc du égale 1 sur 1 plus t carré dt. Je dérive arc tangente t, ça me donne 1 sur 1 plus t carré. Ainsi, j'aurai que j vaudra intégrale de arc tangente A à arc tangente B, d'accord, de exponentielle de U fois du. Alors, donc 1 plus t carré à la puissance 3 demi, 1 plus t carré à la puissance 3 demi, ce sera donc 1 plus t carré fois 1 plus t carré à la puissance 1 demi. Donc le premier 1 plus t carré va participer à la constitution du du. dt sur 1 plus t carré, comme nous l'avons dit ici, ça fait du. L'autre, le 1 plus t carré à la puissance 1 demi, c'est 1 plus tangente carré u à la puissance 1 demi. 1 plus tangente carré u, c'est 1 sur cosinus carré u à la puissance 1 demi. D'accord? Alors, nous nous basons sur un intervalle où le cosinus sera positif. Et à ce moment-là, nous aurons que ceci vaudra 1 sur cosinus u. Donc, au final, l'intégrale de arc tangente à arc, tangente b, donc de exponentielle u sur 1 plus cosinus u du, bien entendu. Ceci donne intégrale de arc tangente a à arc tangente b de cosinus u exponentielle de u du. Ceci, nous l'avions calculé tout à l'heure. C'était l'intégrale i, la primitive de cosinus u exponentielle de u. Nous avions trouvé que c'était donc j égale donc cosinus de arc tangente t plus exponentielle de arc tangente t, plus sinus
de arc tangente t fois exponentielle de arc tangente t sur 2, plus une constante k, une constante d'intégration. Voilà notre primitive j. Et c'est terminé pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 4. Il s'agit de décomposer la fraction rationnelle f de t, 1 sur t facteur de 1 plus t carré, en éléments simples. Et ensuite d'en déduire la valeur de la primitive, d'une primitive de t ln de t sur 1 plus t carré, le tout au carré. Déjà, donc, je vais commencer par décomposer notre fraction rationnelle. 1 sur t facteur de 1 plus t carré sera égal donc à a sur t plus bt plus c sur 1 plus t carré, décomposition classique. Alors, comment déterminer la valeur de a? Comme d'habitude, je multiplie par t et je donne à t la valeur 0. Mais si je multiplie par t, j'obtiens 1 sur 1 plus t carré égale a plus t facteur de bt plus c sur 1 plus t carré. Et si je donne à t la valeur 0, j'obtiens a égale à 1. Pour trouver b et c, je vais multiplier par 1 plus t carré et donner à t la valeur i. Donc, 1 sur i, 1 sur t plutôt, c'est a sur t facteur de 1 plus t carré, plus bt plus c. Et si je donne à t la valeur i, 1 sur i, 1 sur i, ça vaut donc moins i, 1 sur i moins i, égale, donc, la première expression vaut 0 parce que t, je l'ai remplacé par i. 1 plus i carré, c'est 1 moins 1, ça fait 0. Et ça vaut donc bi plus c. J'identifie. C, c'est la partie réelle de moins i, donc c égale à 0. Et b égale à moins 1. D'accord? Donc, finalement, j'obtiens 1 sur t facteur de 1 plus t carré, 1 sur t facteur de 1 plus t carré égale 1 sur t moins t sur 1 plus t carré. D'accord? Voilà pour notre décomposition en éléments simples. Maintenant, je vais calculer l'intégrale de t ln de t. Donc, intégrale de t ln de t sur 1 plus t carré au carré. Pour cela, donc, je vais mettre des bornes à cette intégrale et effectuer une intégration par partie. Donc, je vais écrire ceci sous la forme intégrale de t sur 1 plus t carré au carré fois ln de t dt. Et poser donc u égale ln de t, ce qui me donnera u' égale 1 sur t, v' égale t sur 1 plus t carré au carré. D'accord? Et je vais calculer v. Mais v', qui vaut t sur 1 plus t carré au carré, je peux l'écrire moins 1 demi ou moins 1 demi, je vais carrément mettre moins 1 demi, de moins 2t sur
1 plus t carré au carré. Et ça, je reconnais la forme de, ici, moins u' sur u carré. Moins u' sur u carré, ben ça me donne 1 sur u. Donc, au final, v égale moins 1 demi de 1 sur 1 plus t carré. C'est bien. J'obtiens donc que l'intégrale de a à b de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt, c'est égal à, donc, uv, donc moins 1 demi de ln de t sur 1 plus t carré, moins 1 demi ln de t sur 1 plus t carré à prendre entre a et b, moins l'intégrale donc des deux nouveaux, donc plus 1 demi de l'intégrale de a à b de 1 sur t facteur de 1 plus t carré dt. Ceci donne donc moins 1 demi de ln de t sur 1 plus t carré à prendre entre a et b, plus 1 demi de l'intégrale de a à b de 1 sur t moins 1 sur, moins t plutôt, sur 1 plus t carré dt, donc d'après la décomposition que nous avons faite tout à l'heure. Ce qui nous donne au final moins 1 demi de ln de t sur 1 plus t carré à prendre entre a et b, plus 1 demi de ln de t moins 1 demi de ln de 1 plus t carré à prendre entre a et b. Ce qui donne donc moins 1 demi de ln de t sur 1 plus t carré, plus 1 demi de ln de t moins 1 quart de ln de 1 plus t carré à prendre entre a et b. Et au final, primitive de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt, c'est égal à moins 1 demi de ln de t sur 1 plus t carré plus 1 demi de ln de t moins 1 quart de ln de 1 plus t carré, plus une constante bien sûr. Voici pour l'exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5. Nous allons voir l'exercice numéro 5 dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc, immédiatement après celle-ci, nous ferons l'exercice numéro 5.